On est d'accord? On a isolé l'extérieur de la membrane avec ce joint. D'accord? Oui, oui. Donc, dans l'espace qui se trouve entre l'extérieur de la membrane et l'intérieur du tube, il y a un espace, c'est ce qui va recueillir le perméa. D'accord. Et donc là, maintenant on met le support en place. Mon liquide, mon perméa pourra traverser la membrane. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors il va falloir, si des fois j'ai peut-être un reliquat de produit dedans, vidanger, s'assurer qu'il n'y a rien dedans. D'accord? Donc ça c'est la cuve que je vidange. Ensuite, dans cette cuve, on va y mettre le produit à traiter, qui en l'occurrence aujourd'hui va être de l'eau. Donc le liquide à traiter. Ça fait du bien de revoir. Ouais, mais bien sûr. Il faut bien de revoir. Parce que déjà. Ça, c'est déjà bon. Tout l'eau, elle va pas. Le vol à vérifier. Donc, C'est rien, ouais. Sur la tablette fendue. alors on ferme la cuve en vissant relativement fort les molettes diamétralement opposées. Voilà, on verra. Et là, la mise sous tension de l'appareil en service. On n'a pas encore mis le compresseur, je sais que ça fait un peu de bruit alors pour parler. Là, Vous voyez, par défaut, il est débranché. donc on peut éventuellement chauffer le dispositif grâce à une double enveloppe qui a une circulation et une résistance chauffante qui me permet de chauffer cette double enveloppe, donc de réchauffer le liquide à traiter. Et là, on a la pompe qui permet de faire circuler le liquide à traiter dans le trou de la membrane du tube. D'accord? Là, je ne fais qu'une petite circulation. Je ne fais pas d'ultrafiltration actuellement. Pourquoi? Parce que le compresseur n'est pas allumé. Il n'est non seulement pas allumé, mais je n'ai pas encore mis d'air comprimé à la surface de mon liquide. Alors regardez, si j'ajoute de l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça souffle. Ça souffle où? Ça souffle ici. C'est la vanne qui doit être absolument ouverte avant d'ouvrir la cuve. C'est une vanne de sécurité qui me permet de remettre l'ensemble à la pression atmosphérique. Donc cette vanne, pour pouvoir faire monter la pression, je suis obligé de la fermer pour travailler. Par contre, après, pour nettoyer mon appareil et tout ça, je vais devoir m'assurer que je n'ai plus de pression dedans avant d'ouvrir les molettes. Donc on ouvre cette vanne pour remettre la pression atmosphérique. C'est une vanne de sécurité. Et maintenant, si j'ajoute de l'air, vous pouvez voir les deux manomètres qui montent et vous serez en mesure de calculer la pression transmembranaire. Si je veux recueillir mon perméa, j'ouvre cette vanne et le perméa qui est lourd. À la fin de ce traitement, il va falloir réaliser le nettoyage. Donc on va commencer par recueillir ce qui nous a intéressé, le perméa, vous l'aurez recueilli, mais il va vous falloir aussi le rétentat que vous recueillerez en mettant un bécher au bout du tuyau de vidange et en vidangeant la cuve. Attention, cette manœuvre ne se fait qu'à pression atmosphérique. Lorsqu'on a tout arrêté, si j'ouvre cette vanne-là, elle va prendre une sacrée douche. Hein? Une fois que c'est vidangé, on va rincer avec la douchette l'intérieur de la cuve et on va laisser s'écouler l'eau de rinçage. On va mettre de l'eau, 2 ou 3 litres d'eau, et on va faire un premier travail avec l'acide.
c'est de l'acide nitrique à 3%. On va rajouter 500 ml dans à peu près 3 litres d'eau et on va faire circuler. Donc là, de temps en temps, on ouvre la vanne de perméable de façon à ce que justement il y ait un colmatage qui se soit fait, ça nettoie les pores de la membrane et on laisse circuler avec le décolmateur et tout ça de façon à ce que là, on nettoie tout ce qui est acido-soluble va partir et se faire ce premier nettoyage. On arrête tout, on se remet à pression atmosphérique, on vidange ce jus, les civières. On rince encore une autre fois à l'eau, une ou deux fois avec de l'eau distillée. On remet 3 litres d'eau dedans approximativement. Et on fait la même chose avec une base de la soude à 3%. Même topo, on ouvre le perméa la moitié du temps. Donc c'est des lavages qui durent un quart d'heure à peu près. Et on refait la même chose. Une fois qu'on a fait ce lavage basique, on éteint tout, on met à pression atmosphérique, on vidange. On rince la cuve bien comme il faut, on met 3 litres d'eau distillée pure, on refait une circulation avec cette eau pure, on arrête encore, on revidange et on refait une autre fois encore avec de l'eau distillée dans lequel on aura mis un décontaminant. Donc un peu de javel pour décontaminer le dispositif. Ça vous rappelle des choses? C'est exactement la même procédure. Moi j'ai une question justement, la pasteurisation c'est la soude avant? L'organe, il y a l'ordre des choses. Tant qu'on fait les trois, Vous regarderez. Tu commences pas par le décontaminant. Le décontaminant en dernier. Et acide ou basique, ça peut être. C'est pas fondamental. c'est le seul qui est obligatoire. C'était la soude, l'acide, Ouais, de l'eau et Désinfectant. Voilà, c'est le nettoyage en place, hein, c'est toujours... Jamais ouvrir cette vanne de purge avec de la pression dedans. Ça c'est... Donc là, on fait comment pour ouvrir cette vanne et vidanger? On commence par arrêter la pompe. D'accord? On commence par casser la pression à l'intérieur de la cuve en tournant dans le sens moins. Vous allez voir que les pressions vont diminuer. Peut-être aujourd'hui. Donc, Ah oui, donc parce qu'ils ont fait les pipettes. là, on s'assure que l'intérieur de notre cuve est bien à la pression atmosphérique. Et maintenant, on peut vidanger. Alors le gros danger, en fait, c'est pas quand on prend le lactosérum à forte pression, c'est quand vous les acides et bases, c'est là le danger. Hein, pour c'est toujours, avant de manœuvrer cette vanne, que ce soit. parce que si on a Lorsque ce rinçage, cette décontamination, lorsque ce rinçage décontamination s'est terminé, pensez à bien ouvrir votre couvercle, de ne pas le laisser en pression, le joint, pour ne pas l'écraser. Et pour être sûr que le couvercle n'écrase pas le joint, vous venez bloquer la baguette là, juste sur le bord, pour pas que ça touche le joint. Et là, votre appareil, il peut attendre. Et du coup, après, Après, on le met hors service. Et on coupe. Et on débranche le compteur. Mais le gros piège, je vous dis, c'est ça qu'il ne faut absolument pas ouvrir avec la moindre pression à l'intérieur. surveille le tuyau.